Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, au 19e jour de la guerre, Israël a éliminé le ministre iranien du renseignement. Oui, Esmaël Katib a été liquidé par une frappe ciblée hier avant l'aube. Il est sans doute mort dans son lit, ce qui était improbable vu sa profession. Katib était un Nojat al-Islam formé à Qom, un religieux avec un turban noir comme tous ceux qui prétendent descendre du prophète. Mais il a consacré sa vie au renseignement, au service secret. Ce n'est pas la vérité révélée qu'il cherchait à comprendre, mais les desseins sournois des ennemis de la République. On ne peut pas dire qu'il ait obtenu beaucoup de résultats, mais il a fait carrière. Depuis 5 ans, il était le ministre du renseignement de l'Ayatollah Khamenei, une tâche ingrate vu les succès inouïs du Mossad qui a assassiné par dizaines les responsables du programme nucléaire, le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, et depuis 19 jours, les dirigeants de l'Iran. Alors les médias israéliens prétendent, Vincent, qu'il y a de nombreux agents israéliens sur place. Alors elle calcule qu'il doit y en avoir plusieurs centaines au sol, des dizaines de cellules opérationnelles. On ne prête qu'aux riches. Les responsables iraniens doivent en compter 10 fois plus. Les coups de fil que Tel Aviv passe aux chefs de la police pour leur dire qu'ils sont surveillés, que leur vie tient à un fil, qu'ils ont intérêt à rallier le peuple, entretient la paranoïa. Ce renseignement humain, qui identifie les cibles et guide les raids aériens, est exploité illico par l'état-major qui a reçu l'ordre d'éliminer les dirigeants iraniens dès qu'ils sont débusqués. En brandissant hier le scalp d'Esmaël Katib au matin de l'enterrement d'Ali Larijani et du chef des Bassidji, les militaires israéliens ajoutent une entaille sur leur crosse. Ça ne veut pas dire qu'ils décapitent le régime iranien. À force de l'ébranler, on se dit que le régime finira bien par s'effondrer, Vincent. Oui, mais c'est un pari improbable. Un régime totalitaire est comme l'hydre de la mythologie. À chaque fois qu'Hercule lui coupe la tête, eh bien, il en pousse 2 autres. Il a fallu qu'avec son neveu, rappelez-vous, Hercule l'écrase sous un rocher. Ah oui, vous pouvez comparer les Américains aux neveux fidèles et dévoués. Et à eux de trouver le rocher, donc, de trouver le moyen de sortir du piège où ils se sont fourrés. Les assassinats ciblés sont des succès tactiques. Ils n'apportent pas de solution politique. C'est ce que disait à peu près Talleyrand en expliquant qu'on peut tout faire avec une baïonnette sauf s'asseoir dessus. Les décapitations ne construisent pas une alternative. D'autant qu'il reste du monde à neutraliser. Un chercheur américain a établi le who's-who de l'élite iranienne et il y a 2700 noms. Pour l'instant, les mollahs meurent mais gardent un coup d'avance. Ils continuent leur guerre asymétrique. Quand on ne peut pas gagner, on fait la guerre qu'on ne peut pas perdre avec des unités autonomes qui n'ont pas besoin d'en référer au quartier général pour fixer leurs objectifs, qui sont équipés d'armes difficiles à détecter. Et concrètement, chaque jour, les Iraniens continuent de tirer des missiles et davantage de drones. À chaque fois qu'un seul d'entre eux s'écrase sur une cible ennemie, notamment sur les champs pétroliers ou gaziers, Oui. il prouve que la République islamique tient bon. Oui, c'est arrivé au Qatar cette nuit et c'est un sacré coup porté d'ailleurs au marché énergétique mondial. La directrice du renseignement américain, Tulsi Gabbard, a dit hier, Vincent, que le régime iranien était intact mais fortement affaibli. On a un peu l'impression du contraire, non ? Le régime n'est pas intact puisque ses dirigeants les plus visibles ont disparu, mais il reste dangereux. Tulsi Gabbard a fait une autre déclaration contradictoire qui sera lourde de conséquences. Elle est beaucoup plus ennuyeuse parce qu'elle contredit directement le président Trump. Elle a dit que Téhéran n'avait pas relancé ses activités d'enrichissement d'uranium depuis les frappes de l'été dernier. La seule menace immédiate, donc, c'est bien celle qui pèse sur la tête des responsables iraniens. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouette. Merci beaucoup, Vincent. Il est 7h45. Europe 1.